Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On commence comme d'habitude par les titres principaux de ce JT. Les agents de la ville se sont retrouvés il y a quelques jours pour la traditionnelle galette des rois, l'occasion de remettre les médailles du travail et de fêter le départ en retraite de 3 personnes. L'amicale des anciens des troupes de marine de Vendée a effectué récemment une passation de drapeau et de commandement entre le colonel René Roguin et le capitaine Dominique Bonin, une cérémonie officielle sur laquelle nous reviendrons dans un instant. C'est donc une tradition et forcément elle a été respectée une fois encore. En début de semaine, les agents de la ville se sont retrouvés pour la galette des rois, un moment de convivialité qui permet aussi de faire le point sur les dossiers à venir, mais également de mettre en valeur quelques agents à travers bien sûr les médailles du travail. Et par ailleurs, 3 départs en retraite ont été fêtés. Pour clore le mois de janvier, et comme il en a l'habitude, le maire a réuni les agents municipaux en début de semaine pour la traditionnelle galette des rois. Ce moment qui se veut convivial permet surtout de remercier les agents pour le travail accompli dans l'année et pour leur donner les lignes directrices à venir. En effet, un moment toujours très agréable, pas d'être devant la caméra évidemment, mais par contre de partager avec le personnel, d'autant plus qu'il y a les remises de médailles, il y a les départs à la retraite, ça permet de revoir les anciens et c'est vrai que c'est toujours avec plaisir qu'on remercie les agents pour leur travail. Comme le disait monsieur le maire, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile dans la mesure où il faut faire aussi bien, voire mieux avec de moins en moins de moyens. Mais je pense qu'on y arrive et je pense que tout le monde est motivé. Et la difficulté tient aussi au fait que la mairie est une entreprise assez particulière qui réunit une 50aine de métiers différents. Les difficultés sont donc nombreuses. La mairie, c'est comme une entreprise. À part qu'il n'y a pas un résultat financier, enfin je veux dire, il n'y a pas un bénéfice. Le bénéfice, c'est ce qui est fait sur le terrain, c'est ce que voient les Luçonnais. Et c'est vrai que le maire le disait tout à l'heure, on travaille tous dans le même sens, on travaille tous avec la passion de notre ville. Je pense que c'est la même chose pour les employés, pour les élus. Et c'est vrai que c'est un plaisir. Cette soirée permet également de fêter les retraités. Elles sont 3 en 2012 à avoir fait valoir leur droit à la retraite. Jannick Pelletier, principalement chargée de l'assistance au personnel enseignant. Dominique Brochard, en charge des taxes sur la publicité et taxes de séjour. Et Maggie Maratier, responsable du service juridique et économique. Cette dernière est rentrée à la mairie en avril 1973, à la base pour assurer un remplacement. Oui, quand même, oui. 40 ans donc, de mairie, pas tout à fait, hein. De mairie et surtout au service de l'urbanisme, que j'aimais beaucoup ce service, beaucoup de rapports avec les Luçonnais, les aider à faire les permis de construire, à leur indiquer les documents qu'ils devaient fournir, s'ils pouvaient construire, s'ils ne pouvaient pas construire, enfin tout ça et plein d'autres choses parce que je ne peux pas dire en 5 minutes ce que j'ai fait en 38 ans en fait. Et après toutes ces années, bien sûr, pas facile de tourner la page. Oui, mais bon, il faut laisser la place. Il faut laisser la place et puis voilà quoi. Et maintenant, je vis autre chose, c'est complètement différent et c'est super aussi. 11 médailles du travail ont également été remises à différents agents, 6 d'argent pour 20 ans de service au sein d'une collectivité territoriale et 5 de vermeil pour 30 années de service. Autre cérémonie traditionnelle, je vous le disais en titre, elle s'est déroulée récemment. Le capitaine Dominique Bonin a pris officiellement la présidence départementale de l'amicale des anciens des troupes de marine de la Vendée. Il succède ainsi au colonel René Deguin qui avait créé l'amicale en 1994 et qui la dirigeait depuis lors. Et ce dernier se dit ravi de cette passation de commandement. Alors Dominique Bonin, c'est un troupe de marine en retraite, hein. Il a terminé comme capitaine, donc je pense que j'ai fait le bon choix. Et puis lui, il est tout à fait preneur, compte tenu qu'il a fait une carrière longue dans les troupes de marine. Ce drapeau, il est départemental. Hein, donc notre comité, il est départemental. Mais simplement, et notre porte-drapeau, il est de Fontenay-le-Comte. Et notre suppléant porte-drapeau, il est à La Roche.
Donc ce drapeau, il est sur toute la Vendée. L'amicale aura désormais son siège et son drapeau à Luçon et participera bien évidemment aux différentes cérémonies officielles. L'amicale des Baucains a tenu récemment son assemblée générale, l'occasion de faire le bilan bien sûr des différentes activités 2012, activités qui ont entraîné 2 340 € de bénéfices. Cet argent a donc été remis sous forme de dons aux classes d'intégration scolaire de l'école du centre, mais également aux classes de CM2 des écoles privées et publiques, et ce pour un projet de voyage d'études. L'amicale, qui compte actuellement 65 adhérents, a par ailleurs reconduit à sa présidence Alain Labat. Pour fêter la journée mondiale des zones humides, le parc et la LPO proposent ce vendredi et demain samedi différentes activités en lien avec le thème retenu cette année, à savoir « Les zones humides protègent notre eau ». Parmi les rendez-vous pour les plus courageux, il y a une rando vélo cet après-midi même pour découvrir la réserve naturelle de la Casse de la Belle Henriette, une rando proposée par l'Office de tourisme du pays de Luçon et de la Mer. Explication. L'objet de la balade, c'est de découvrir la Casse de la Belle Henriette, qui a été classée réserve naturelle il y a déjà pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans. Donc l'objet, c'est donc de découvrir et d'avoir des explications sur cette nouvelle réserve en partant de Saint-Denis-du-Perret et en y retournant, en partant de Saint-Denis-du-Perret parce que c'est le siège du pôle des espaces naturels, et en y revenant parce que c'est aussi la réserve naturelle de Saint-Denis, Michel Brosselin, qui inaugurera par la même occasion son nouveau passage protégé piéton de la route jusqu'à l'observatoire. On ira en vélo essentiellement par la route, parce que je crois que les chemins, compte tenu des conditions atmosphériques, seront impraticables, ce qui est regrettable, ce qui fait une certaine distance, ce qui fait aussi que nous sommes en hiver, donc il ne faudra pas trop lézarder. Malgré tout, il y aura des arrêts. Il y aura des arrêts pour présenter le marais desséché, pour présenter les îles, peut-être pas présenter les oiseaux qui seront peut-être sous d'autres cieux ou à d'autres endroits en cette partie de la journée. Rendez-vous donc à Saint-Denis-du-Perret cet après-midi dès 13h45 et puis par ailleurs ce soir à 20h30, toujours à Saint-Denis, diffusion d'un film de Philippe Briffaut sur la réserve naturelle de Saint-Denis. Et puis demain, samedi, sortie découverte dès 9h30. Et pour tout renseignement, vous pouvez bien évidemment, c'est même conseillé, contacter le pôle des espaces naturels. Pour terminer le programme du week-end avec demain soir au Milandi, un humoriste, le comte de Boudherbala. Et comme on est sympa, en voici un petit extrait. Je crois que je suis le seul fils d'Algérien qui est hérité d'une tête de Portugais et d'un corps de Turc. Ah, les mecs sont mythos sur Internet. Les mecs sont tous docteurs, banquiers ou architectes, mais entre nous, trouve-moi un docteur au monde qui va poser comme ça devant une BMW. Est-ce que ça vous dit une initiation au rap? Ok. On écoute l'extrait, on en parle après. DJ. Bonjour docteur Hannibal, appétit cannibale, le plus méchant des animaux. Le plus méchant des animaux? Et là, c'est du niveau CE2 techno, c'est PPN. Là, c'était les classes. Le matin, ils allaient à la piscine, l'après-midi, forêt. Rendez-vous donc ce samedi à 20h30 au théâtre Milandi. En sport, pour le compte de la 18e journée de championnat, le LBC se déplace samedi soir à Rodez. Et en football, match à domicile pour le VLF qui reçoit Pontivy. Et puis autre rendez-vous demain, mais sur TLSV cette fois. Pierre-Guy Perrier, le maire de Luçon, sera notre invité dans l'IMAG. Avec lui, nous évoquerons l'année de l'eau, une année donc qui a été décrétée à Luçon pour 2013. À ne pas manquer donc. Et puis lundi, bien évidemment, une nouvelle actu. Salut.